Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. Je vais faire quelque chose de différent aujourd'hui. Je vais te conter une joke que j'ai vue online. Elle était en anglais. Elle était en anglais, puis je l'ai traduit en français. Puis j'ai dit à Sarah... Elle marche-tu? Hein? Elle marche-tu en français? Elle marche. Ok, elle marche. Fait que c'est l'histoire de Tom puis Marie. Tom puis Marie, c'est un homme puis une femme qui sont dans un asile psychiatrique. Puis... c'est des meilleurs amis. Comme toutes les activités qu'ils font, ils s'assisent à la même table, font les activités ensemble, ils sont bien chums, ça fait longtemps qu'ils sont là. Puis un jour, ils ont une activité de groupe, ils se font emmener à la piscine. Puis là, ils vont à la piscine. Puis là, Tom, par accident, il plonge, il se cogne la tête, puis il cale au fond. Puis là, Marie, ben, c'est son meilleur ami. Elle a dit « fuck it, j'y vais ». Elle saute à l'eau, elle réussit à aller au fond, elle sort, elle sauve la vie. Ils ont réussi à le ressusciter, boum boum, tout est beau, t'es en vie. Puis là, ils retournent à leur dorm ou whatever, leur chambre. Puis là, ils ont dit OK, ben Marie, si elle a été capable de réagir comme ça, sa conscience, elle développe. Fait que comme on pourrait faire un test de soit la mettre comme semi-liberté ou la sortie du site est assez apte mentalement pour plus être ici. Fait que là, ils sont comme. À cause qu'elle a sauvé. Ouais, elle a été capable de faire ça par elle-même, sa conscience est assez là. Fait qu'il dit, elle va être correct, on va l'enlever du site. Là, leur nurse qui s'occupe de ces deux-là, elle va marcher vers leur chambre, puis là, elle voit que la porte à Tom est un petit peu ouverte, puis elle est censée être fermée. Elle ouvre la porte, Tom, il est pendu. Il est mort. Puis là, il est comme, oh fuck, comme shit. Je m'en vais te donner une bonne nouvelle à Marie, mais là, son meilleur ami, il est mort. Fait que comment j'ai dit ça? Fait que là, elle prend son courage, puis elle y va, puis elle dit, Marie, j'ai une vraiment bonne, puis une vraiment mauvaise nouvelle. Puis là, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, la bonne nouvelle, c'est que tu peux partir d'ici enfin. Comme tu es assez rétabli, on a fait une évaluation, puis avec ton intervention avec Tom, on a vu que tu es assez consciente pour être apte en société, puis avoir un programme de réinsertion. Elle dit « Oh, cool, wow! » Puis là, elle dit « C'est quoi la mauvaise nouvelle? Tom s'est suicidé, on l'a trouvé pendu aujourd'hui. » Puis elle dit « Non, inquiétez-vous pas avec ça. » Elle, comme, quand je l'ai sorti de la piscine, il était trempe, fait que je l'ai pendu puis qu'il s'essuie. C'est caliste. Je savais que ça s'en allait quelque part de fucking niaiseux, là. Mais... elle est pendue pour qu'il sèche. Fait que finalement, Marie est encore là. Elle restait à l'asile psychiatrique. C'est malheureux. Moi, j'aurais peut-être laissé sortir, tu sais. Elle a bien fait ça. Elle a juste voulu bien faire, you know. Puis comment Tom s'est laissé faire? C'est la partie de la joke que j'ai pas. Il a dû dire « Ah oui, faut que je sèche. » Puis il s'est pas dit. Ça fait de l'allure. Puis deuxième affaire, j'étais allé voir les Sens contre Boston ce jeudi. J'ai pogné 2 drinks, pas de tip, 32$. Ouais, c'est... Je boycotte les Sens. Pas les Sens, c'est partout, ceux-là. Là. Mais les Sens valent pas 32$ pour 2 drinks. Pas le Sandbell, là. Ouais, mais même si tu vas au Sandbell, tu penses que les Canadiens vaut 16$ la bière? L'ambiance, ouais. L'ambiance, ok, je suis pas un fan des Canadiens, mais l'ambiance du Centre Bell est insane. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que moi j'irais pas au Centre Bell pour regarder les Canadiens contre genre Minnesota parce que. Non. Ben oui, j'irais là, voir la game. J'irais voir la game, obviously, si j'ai les billets, mais je veux dire. Je trouve que payer 16$ au Canadian Tire Center ou au Centre Bell, c'est la même chose pour moi. C'est payer 16$ pour une bière. C'est du vol pareil. C'est du vol, mais je restais bête. Parce que ça faisait comme peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'avais pas été, puis il me semble dans ma tête c'était comme 11-12$, qui était déjà comme wow. Puis là, je vois le bill, puis comme je vois 16$, puis je suis comme, je regarde de 12, je suis comme numéro 3, no tip, man. Tout coûte cher, man. C'est fuck. En tout cas. Petite parenthèse économique, là. On va y aller avec le True Crime de cette semaine. Oui. Il est un petit peu différent cette semaine. Moi puis Ben, on est pas mal des gars de statistiques. Ben, fait que j'ai décidé d'aller dans beaucoup de statistiques cette semaine. Je vais aller chercher des statistiques canadiens puis des statistiques globales pour faire la différence entre les deux. OK. Pour commencer, je vais aller avec les 10 principaux infractions courantes dans les causes réglées devant les tribunaux pénaux pour adultes au Canada. Okay? Fait que, en d'autres mots, les 10 crimes les plus faits, mettons, au Canada. Quand j'arrive au numéro 10, je vais aller de plus bas à plus haut, puis après ça, je vais aller dans le top 3, puis je vais essayer de voir si tu es capable de le figurer, c'est quoi le top 3. Ok, ouais, parce que moi, j'en ai vu pas mal des infractions. Meurtre, il est pas dans le top 10. On est au Canada, on est une bonne, mettons, un bon pays. Numéro 10, c'est fraude. 9, les méfaits. 8, possession de drogue. 7, proférer des menaces. 6, c'est agression majeure. 5, violation de l'approbation. Et 4, c'est agression commune, des petites agressions. Quand ça va au top 3, qu'est-ce que tu penses que c'est le top 3? Puis je peux te dire qu'il y en a un des 3 que c'est certain que tu l'as pas. Vol en bas de 5000? Ouais, vol est numéro 2.
OK. Alcool au volant? Numéro 1. Ben, DUI. Fait Ouais. que alcool et drogue au volant. OK. T'es bon? Numéro 3. Numéro 3. Fait que le numéro 1, les... Voyons. L'infraction la plus commune au Canada, c'est les DUI. Ouais. Ça, je m'en entendais, obviously. Moi aussi. Surtout quand ça vient dans les communautés autochtones, qu'eux autres, c'est qu'ils sont encore lisses, puis ils rentrent dans leur char no matter what, puis tu sais, tu vois ça souvent. Les générations précédentes aussi, C'est surtout comme... Anyways. Puis numéro 3, attends. Si dans 30 secondes, je l'ai pas figuré, là, si jamais vous m'entendez, on va couper le silence. Là. Ouais. Mais... C'est un que tu t'attends... Je m'attends vraiment pas. Comme c'est juste... Pour vrai, c'est dumb, genre, un peu, je trouve. C'est dumb de se rendre jusque-là. Le fait que tu dis ça en ce moment, ça me fout plus qu'autre chose. Parce... Ouais, je pense pas que je t'aide, hein? Non, pas en tout. Ouais. Numéro 3. Je vais te le dire. Ok, dis-moi les fuck it. C'est le non-respect de la commande quand ça vient aux policiers. Fait que quand que tu te fais arrêter ou whatever, tu te fais demander tes papiers ou whatever, le nombre de fois que le monde dise non ou qu'il coopère pas, c'est ça qui fait un crime de plus. Genre. Est-ce que c'est en anglais, c'est obstruct justice? Ouais, obstruct justice. Ok, tu vois, moi je l'aurais mis comme 6-7. Moutou, je pensais que c'était dans le top 10, obviously, Moutou. que le monde, quand tu t'es arrêté, le monde n'écoute pas, puis ils se font mettre d'autres charges de plus parce qu'ils sont juste caves, ou surtout quand ça vient des DUI qui est numéro 1. Quand tu as un DUI, tu vas pas l'admettre, tu vas te battre, whatever, qu'on peut comprendre. Mais numéro 3, par-dessus vol, par-dessus agression comme commune, comme c'est vraiment, me semble que c'est vraiment beaucoup, right? Là que tu le dis, honnêtement, je pense que ça fait un petit peu de sens quand même parce que je trouve que le monde a de moins en moins peur de la police puis de respect pour la police. T'as raison, tu vois. Je pense que ça tient debout rendu avec là. le parce que moi, je m'en allais movement, dire, genre qui se calisse de la police. C'est ça, comme... c'est pour ça que je voulais parler de defund the police l'autre fois et tout parce que on dirait le monde à ça sont comme... La première réaction, c'est de filmer ou d'envoyer chier. Ouais. Comme on a tous vu, t'as déjà vu les pages Facebook, Instagram des polices de Montréal, comme c'est juste du monde qui se font exposer. Comme, arrêt illégal, arrêt ci, t'avais pas de raison, tu m'as profilé. Comme, tout pour être comme, non, je l'ai pas fait. Ouais, tout pour se backer, mettons. C'est ça. Puis là, tu le vois de plus en plus, ça. Puis je pense que c'est probablement pour ça, parce que je suis sûr que tu recules 20 ans, c'était pas ça. Peut-être. Je suis sûr que c'était pas ça. Ben non. Parce que moi, je m'enlignais vers Cause of Disturbance, qui est juste, comme, tu sais, mettons, tous les appels qu'il y a pour, comme, il y a de plus en plus de monde qui vivent en condo, appartement, duplex, tout ça, fait que des voisins qui font du bruit, il y a bien des appels pour ça. C'est pas un crime. C'est ça, mais ça peut le devenir si c'est comme répétitif, tout ça, fait que c'est pour ça que j'étais comme, faut que ça arrive une couple de fois. Disturbing the peace, right? C'est ça. Comme en anglais, c'est juste Cause of Disturbance, puis en français, c'est... Je me souviens plus. Anyways. Tu mènes le yob. Ouais, c'est ça. Tu fais chier le monde. C'est ça. Comme t'es juste déplaisant, tu fais trop de bruit, tu mets trop de vacarme, tu mets de la musique trop forte, trop tard. Mais tu m'étonnes pareil d'avoir les deux premiers. Moi, je dirais probablement... J'aurais eu DUI, mais j'aurais pas eu l'autre qui était... Qui était quoi encore? Vol en bas de 5000. Vol normal, genre. Ben, je travaille là-dedans, c'est pour ça que j'avais un petit avantage. T'as raison. Comme j'aurais pu te nommer probablement 8 des 10, for sure. Mais... ouais, si j'aurais pas dit ça. T'aurais pu me tester ben comme fou. Ok, ben je vais aller plus avec des tests comme pour les prochains parce que je mets beaucoup de stats du Canada comparé au monde, le reste du monde. Sounds good. Fait que, ok, ben d'abord, quand ça vient, ben là, c'est sûr que tu l'auras pas au global, non, c'est ça. Mais quand ça vient au nombre de taux de crimes par habitant, combien tu penses que ça serait pour 100 000 habitants au Canada? Combien de criminels qu'il y a par 100 000? Combien qui ont un casier judiciaire? Non, combien de crimes ont été faits par 100 000 habitants? Okay. Qui est quand même assez haut. Par 100 000? Quand même assez haut, mais je pense que la seule raison pourquoi le Canada est aussi haut, c'est à cause que la police, c'est des vrais policiers. Genre, il n'y a pas de corruption. Quand ça vient à d'autres pays, il y a beaucoup de crimes qui n'est pas reporté à cause que le monde s'en calisse, puis whatever. C'est la seule raison pourquoi je pense que le Canada est aussi haut. Avant que je réponde à ta question, j'ai une statistique que je sais qui va soit mettre ma réponse plus accurate ou dans le champ ben raide. Ok, vas-y. 50% des crimes sont faits par 5% du monde. T'as un petit pourcentage... Récidive. T'as un peu de monde dans la société qui commettent fucking plein de crimes. Je suis d'accord, ouais. Puis ça fait gonfler les chiffres. C'est pour ça que le par habitant, ça me fourre un petit peu, parce que là, je suis comme... Mais c'est la même chose. Parce que même si le gars commet 2 crimes, c'est quand même 2 crimes séparés. 2 crimes par... Okay, c'est la même chose. Ça change pas la statistique. Sur 100 000, je vais y aller avec comme...
C'est vraiment dur à dédier si tu sais pas grand-chose. Pour vrai, tu vas probablement être même pas proche, là, mais vas-y donc. Par 100 000 habitants, moi, y aller avec entre 10 et 15 000. OK. Tu vois, c'est pas les bons chiffres. C'est quoi? C'est juste 45,3. Hein? 45,3 crimes aux 100 000 habitants. Oh! Ce qui est pas beaucoup. Puis on est considéré, on est 79e au monde quand ça vient, le plus haut taux. 45 par 100 000 habitants. Ouais. OK, puis on est, mettons, on le met à 30 millions. On est à peu près plus proche de 40 que de 30 millions à cette heure, mais je peux faire un chiffron quand. C'est vraiment bas. OK, fait que c'est. Dans le fond, la statistique que j'ai dit, elle aide ce chiffre-là en crise. Ouais. Sûrement. OK. Ouais, parce que, comme je te dis, il y a un petit pourcentage. Puis là, on est à 45,3, right? Ouais. Puis on est 79e. Qu'est-ce que tu pourrais. Quel pays tu penses qui est dans le top 10? Ben, les States sont dans le top 10, for sure. Non. Ils sont même pas dans le top 10? Non. OK, ils ont trop d'argent de bord. Trop d'argent, puis il y a beaucoup de population. OK, je vais y aller avec Brésil, va être haut, probablement. Brésil n'est pas dans le top 10. Il est 15e, Brésil. Parce que l'Amérique du Sud, me semble, il y a des places fucking... Il y en a un que je sais même pas que j'ai jamais entendu ça, ce pays-là. Vas-y. Mais toutes les autres, Papua New Guinea, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est un pays 79,7, qui est quasiment le double, qui est deuxième. Puis les autres, il y en a un là que pense à l'Amérique du Sud, proche de Brésil, non. Il est vraiment proche. Mais il me semble que c'est proche. Je suis pas bon en géographie, là, mais il me semble que c'est pas mal proche. Argentine? Non. Venezuela. OK. Venezuela numéro 1 avec 81,3. Puis c'est le plus haut qu'il y a. Damn. C'est beaucoup. C'est quasiment le double du Canada. Oui. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que le Venezuela, si tu y penses vraiment, là, est-ce que tous les crimes sont reportés comme au Canada, tu penses? Moi je pense que tu peux rajouter un zéro là-dessus. Ah, je pense pas mal sûr que tu peux rajouter bien des affaires. Comme le Brésil. Même chose, le Brésil est en 15. Là. Parce que le Brésil est corrompu. Mais c'est tellement corrompu que je suis sûr que la moitié des crimes sont pas reportés. Je pense que je te l'ai déjà dit, ça. Ouais, je suis pas mal sûr que oui, mais je vais leur dire pareil, puis ça fit dans le sujet. Là. Le Brésil, il y a une branche de la police qui est legit comme, mettons, ceux qui mènent le système policier. Ils disent, ce gars-là, cette femme-là, peu importe, sont suspects d'être des drug dealers, assassinent sur place. Ouais, ça fout. Ces gars-là arrivent, c'est comme des bounty hunters ou mercenaries, peu importe, sont bien trainés ou sont engagés ou c'est des membres de famille croches, peu importe. Prends ta motocross puis ta mitraillette, tu drives à telle place à telle heure, si le dude est là, tau, va-t'en. That's it, c'est fini là. Tu poses pas de questions rendues. Le gars, pas besoin de faire des cases contre lui, whatever. On a eu une couple de personnes qui nous ont dit ça, on a ça dans les oreilles. Ce gars-là vend de la drogue dure qui est pas comme... Mais puis en plus, ça s'est même pas reporté comme un crime. Non. C'est juste comme ça. Lui, il faut qu'il disparaisse. Il y en a un qui m'a un peu... qui m'a un peu choqué, qui est numéro 4, qui est Haïti, avec 77,9%. 77,9% nombre de crimes par 100 000 habitants. Que je trouve que c'est vraiment haut, considéré comme le nombre de d'entraide qu'il y a, surtout avec les désastres naturels qu'il y a eu. L'entraide, puis tout l'aide qu'il y a eu de plusieurs pays. L'Haïti est quand même considéré l'un des pays les plus dangereux à cause. Mais pour quelle raison? Moi, je pense que c'est à cause qu'ils ont tellement eu de désastres puis de malchance que tout le monde est pauvre. Puis le plus pauvre que le pays, le plus qu'il va y avoir de... Surtout pour des vols puis des affaires de même, parce que là, le monde, ils sont soit jaloux ou ils sont en train de mourir puis ils volent puis ils font du shit de même. Ils font tout pour survivre, right? Puis moi, c'est pas un conspiracy, juste un gut feeling. Là. Les pays qui reçoivent le plus d'aide, d'après moi, c'est les pays qui sont les plus corrompus. Ouais. Parce que souvent, les pays qui ont le plus besoin d'aide, c'est des pays que le gouvernement... C'est soit la police, comme il y a bien des pays en Afrique qui reçoivent beaucoup d'aide par année, puis le gouvernement fait juste acheter des armes, puis toute la défense militaire, puis enrichissent ceux qui run les pays, puis t'as encore autant de monde pauvre en bas qui reçoivent fuck all, qui reçoivent une cent à la pièce. Comme on dit tout le temps, le 1% va tout le temps être riche, mais comme le reste va tout le temps avoir la misère. Mais les pays comme nous autres, les États, puis les pays développés, Russie, Chine, eux autres, ils n'ont pas un organisme comme national qui est comme « Ah, donnez-nous la charité parce qu'on n'est pas en besoin ». Tandis que si tu donnes de l'argent à des pays corrompus, ben l'État est corrompu. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire avec l'argent que tu leur donnes?
C'est pas du monde de la merde. C'est pas la Croix-Rouge qui vient avec un bill de sang à chaque porte. Là, ils ont pas le temps de niaiser que ça. Là. Fait que l'argent va pas nulle part, puis ça fait juste... Puis je pense que le monde voit que l'État est de même, fait que ça les enrage encore plus, puis ça les rend encore plus aptes à faire des crimes. À faire comme, ok, ben si mon pays est corrompu, il m'aurait juste resté corrompu moi aussi. Ouais. Ça change pas. Je pense pour ça que l'Haïti est haut de même. Sûrement. On va switcher à une autre statistique, puis en parlant des États-Unis puis de la Russie, qui est les deux dans ce top 10-là. OK. Le nombre de prisonniers Je pense que l'État, c'est le plus haut par au 100 monde. 000 habitants. Oui. OK, c'est ça que je pensais, parce que c'est une des plus grosses business. Qui est vraiment... Comme la deuxième place est vraiment proche. Je pensais que personne était proche comme ça. OK. Comme j'ai dit, obviously, United States, tout le monde le sait que c'est numéro 1. C'est clair, avec 1767 par 100 000 habitants, qui est énorme. Qui est vraiment beaucoup. Oui. C'est 1% de ton monde. C'est 1% de ton monde. Quasiment 2%. Fuck. 1%, c'est beaucoup, là. Ouais. Bro, Damn. si tu penses qu'il y a 360 millions de personnes... Là. Mais là, 350 pour faire rond, là. C'est ça. Fait que mets 2% de cette population-là. C'est 1,7%. Ouais. Mais 1,7% de 335 millions ou whatever, Ouais. ça donne un nombre d'habitants, de prisonniers, c'est beaucoup. Là. Oui. OK? Ça, c'est au fédéral ou en total? Au total. Okay. Qui tu penses qui est en deuxième place? Je vais y aller avec un pays européen. Est-ce que tu veux que je te dise? Non. Non, c'est pas l'Europe. C'est en Asie. Ouais, vas-y. C'est en Asie. C'est pas la Chine. La Corée. C'est la Chine. C'est la Chine? La Ok, Chine. J'aurais pas pensé 2, j'aurais pensé genre comme 8, 9. Et tu penses que c'est comment proche? Je sais pas, 10% de moins. Mais 1767, quand on va parler de même, par 100 000 habitants, les United States, c'est 1767. Comment tu penses que la Chine est? Est-ce qu'elle est proche? Est-ce qu'elle est pas proche? Moi, je te le dis tout de suite, c'est plus proche que ce que je pensais. Ah, il est 1500. 1690. Fait que 1690, qui est vraiment proche. C'est la même chose. Vraiment proche. Mais ils ont Puis là, tu vas à la troisième place, coupé en deux, qui est le Brésil avec 840. Brésil, fait que t'as les deux premiers, qui est United States avec 1700, la Chine avec 1600, puis après ça, c'est coupé en deux, la troisième place, Brésil avec 800. Puis je serais prêt à dire, moi, comme à cause des affaires que je te disais tout à l'heure, avec le monde qui se font tuer sur place, puis qui se font battre, puis tout ça, puis ils sont juste pognés, je suis sûr que si ça serait tout processé légalement, il serait pas mal légal aux deux autres. Probablement. Parce que c'est ça qui arrive, c'est que la corruption là, fait changer les stats complètement. Oui. Puis après ça, il y a l'Inde avec 573, la Russie avec 433, Turkey, 341, Indonésie 267, Mexique 234, Thaïlande 262. Anyways, ça descend. Moi, qu'est-ce qui m'a vraiment surpris, c'est la Chine. Je pense pas que la Chine avait autant de crimes que ça. Qui est comme 1690 pour 100 000 habitants, c'est beaucoup. Je sais qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est parce que c'est un État totalitaire. Ouais. Puis comme, ils sont beaucoup plus stricts qu'aux États-Unis, right? C'est parce qu'eux autres, là-bas, c'est comme, gars, il y a des places en Chine, on a déjà parlé un peu, c'est tout, comme il y a des places en Chine à cette heure que c'est pas, t'es puni en prison ou en probation, whatever, c'est comme un social credit score. Puis, si, mettons, tu payes pas, ou comme il y a des, tu sais, il y a des places à cette heure qui scannent ta face pour ton wallet ou ta main, puis c'est ça ton portefeuille, c'est ta personne, comme ton digital ID. C'est comme, t'as comme un rating sur 5 étoiles. C'est ça. Ouais. Puis, c'est comme nous autres ici, on a un credit score pour, mettons, avoir des hypothèques, des chars, whatever, pour se faire approuver. Les autres là-bas, c'est pas une affaire d'approuver, c'est tu commences là, puis si jamais t'achètes trop de tel produit, t'as trop de poissons, t'as trop de riz, t'as trop de gaz, t'as trop de ci, ton score descend. Si tu payes pas tes bills à temps, ton score descend. Puis après un bout, c'est comme eux, ils t'humilient publiquement, ils vont mettre ta face sur un écran. Downtown. Il y a comme un rating, genre. Ouais, comme What the fuck is this? Lui, trespass ta propriété. Ça fait passer. T'as déjà vu Black Mirror? Non. Ça fait passer un épisode de Black Mirror. Ça a l'air pas pire, ça. Ça, là, je te le conseille. Je conseille ça à n'importe qui. Black Mirror, c'est vraiment. Ça rend la graine arrière. C'est vraiment bon parce que chaque épisode est différent, puis chaque épisode te fait penser. Vraiment, vraiment beaucoup. C'est quoi? C'est pas relié. Comme moi, ça suit pas. Chaque épisode se suit pas. C'est différent, mais c'est tout comme des affaires de la société qui est comme. Quand tu y penses vraiment, c'est quasiment ça que c'est. Ouais.
Ils font juste l'exposer d'une manière C'est entertaining. ça. Ouais. Puis d'une manière, comme c'est obviously exagéré, mais c'est comme. Si on, c'est plus, ça vient de poser la question, si ça continue comme ça continue comme ça, c'est peut-être là qu'on va arriver, genre. Fait que je conseille n'importe quel Black Mirror d'aller voir ça, c'est sur Netflix, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Ouais, c'est comme le Il y a des épisodes meilleurs que d'autres, obviously. Ah ouais, c'est parce sûr. que chaque épisode est différent, mais c'est vraiment comme wow. Puis mon épisode préféré, je m'en souviendrai tout le temps, puis c'est le nom de l'épisode, ça s'appelle San Junipero. Tu sais quel, Sarah? C'est en tout cas vraiment bon. Je finis ça là. C'est vraiment bon. J'ai dans l'épisode, C'est genre. C'est parce que je veux pas dire le punch. Je peux pas dire le punch. C'est parce que si je veux te l'expliquer, il faut que je dise le punch de l'histoire. Fait que je veux pas le dire. Okay, ça Anyways, San Junipero sur Black Mirror sur Netflix. Passe à tout le monde. C'est comme. T'as-tu déjà entendu parler du livre 1984? C'est à peu près comme ça, ouais. Comme moi, je l'ai lu C'est dans le le livre style. l'année passée. Ça fait peut-être un an j'ai lu ça. Puis c'est épeurant. Comme lui, il a écrit ça dans les années 30, je pense, ou 20, toujours le même. Puis c'est épeurant comment que c'est. Tout ce qu'il a dit, c'est comme. Comme c'est soit déjà arrivé ou en train d'arriver, puis Mhm. c'est pas exactement parce qu'il le met fictif un peu. Comme, mettons, toutes les maisons ont une caméra, puis s'ils te voient faire quelque chose, comme tu te fais arrêter sur place, c'est comme un C'est un One peu World comme ça. Government. C'est un peu comme ça, tu Puis vois. ils changent l'histoire du passé, comme ça s'appelle comme du New Speak. C'est comme, ils enlèvent des mots, comme ils strippent tout pour rendre la vie le plus noir et blanc, robotique possible. Mhm. Comme, mettons, le mot cousin, cousine, oncle, tante, ça deviendrait juste membre. Comme, toutes les... La simplicité. Tous genre. les mots qui ont des mots qui se ressemblent ou qui veulent dire semblable, whatever, ils chopent ça. Ta liberté à part, comme tu reçois comme un ticket pour manger à tous les jours, faut que tu travailles pour avoir ton ticket, sinon tu manges pas. Comme, c'est toutes des petites affaires qui rendraient la vie le plus robotique, performance. Comme, qu'est-ce que la Chine essaie de faire un petit peu, mais fois 1000. Puis, il a écrit ça dans les années comme 20, puis faudrait que tu lises le livre, ou je sais pas s'ils vont faire... C'est épeurant comment que ça te fait penser à comme, oh, c'est comme... Fait que si vous êtes un petit peu plus intellectuel, allez lire le livre. Puis si jamais vous voulez 1984. quelque chose que vous avez regardé sur Netflix, allez voir Black Mirror. C'est à peu près la même chose. Ça fait réfléchir. Puis là, quand ça vient au Canada, combien tu penses qu'il y a d'incarcération par 100 000 habitants? Quand tu penses aux États-Unis qui est 1657, toi la Chine 1500, C'est 1700 1700 cucs pour les États-Unis, 1600 cucs pour la Chine. Combien tu penses que le Canada a? Je vais te dire une autre affaire. Il est pas dans le top 10, puis la Thaïlande est à 267 par 100 000 habitants. Fait que Ah oui, pense-y. c'est vrai, ok. Pense-y. Ok, C'est vraiment plus bas que qu'est-ce que tu penses. 90. Bro! C'est 90. 88! Fuck, ok. T'étais vraiment proche. Fait 88 incarcérations par 100 000 habitants. Qui est vraiment pas beaucoup. Je pensais que c'était pour être plus que ça. Fait que pense-y. Les US, le ils ont US, 20 fois plus. 25 fois plus. 25 fois plus d'incarcération par 100 Wow, 000 habitants. ok. Crazy. Puis on est un à côté de l'autre. C'est ça que je comprends pas. Comme- c'est là que je vois comme... On est tellement pareil que le Canada et les États-Unis, autant que les États-Unis ne veulent jamais l'admettre que le Canada est pas mal proche. On est tellement proche, tellement comme la même comme pas socialisation, mais la même train de vie, right? Tu c'est nais, similaire. Hein. tu nais, tu pognes une job, t'as une famille, tu vis la famille familiale. Les T'es un gouvernements, first world ouais. country, genre. T'es un first world country, pis t'as 25 fois plus d'incarcération que la population du neighboring country, genre. Il est juste en haut. Une border qui nous sépare les deux. Moi, la raison principale, c'est à cause que les villes où ce que tout le crime, c'est les villes où ce que le monde se ressemble le moins. Ils n'ont pas les mêmes valeurs, ils n'ont pas les mêmes croyances, ils n'ont pas les mêmes styles Je de pense que le vie. Canada est un petit peu plus pareil. Comme si tu regardes En la personne général. à Vancouver et la personne de Toronto sont pas mal similaires. Ish, mais comme reversely dans un sens, moi je te dirais comme le typical humain à Toronto est plus semblable de nature que le typical humain à New York. Comme Ok. un extrême à l'autre est Ouais. plus semblable qu'à New York. Il y a moins d'extrêmes, tu penses. Parce que si tu parles de New York, Detroit, Chicago, LA, toutes les villes où il y a vraiment du comme trash Yeah. ghetto, là, comme de la pauvreté extrême. Mais on en a du trash Ouais, ghetto mais aussi. eux, c'est parce que ces villes-là, c'est comme t'as le core de New York, mettons, qui est comme Bank Street, Wall Street, tout ce shit-là, Le qui est juste 1%. comme... C'est ça. Mais alentour, dans les banlieues, quand tu sors des
Tu vas dans le hood, là, où c'est juste des blocs d'appartements que pour vrai, moi, le plus laid hood que j'ai jamais comme vu ou un documentaire, c'est Détroit. Détroit, il y a des places que les polices vont même pas. Parce que c'est trop dangereux. Ben, il y avait même pas de mer pendant un bout de Détroit. Ah, ça, je savais pas. Là, dans le dernier 10 ans, 15 ans, okay. il y avait même pas de mer. C'est fucké, ça. Parce que c'était juste comme... Non, mais pense-y, là. Pense-y. T'es dans ton neighborhood. Puis on va dire que tu foutais à l'épicerie, là, au bord. Mais tu veux pas faire le grand tour. Faut que tu passes dans le neighborhood. Puis tu passes dans une rue. Puis tu te fais attaquer. Puis t'appelles la police pour te... Puis la police va dire non, c'est un neighborhood, on va pas là. Ouais, elle se rend même pas. Même si elle décide de répondre, comme par le temps qu'ils se rendent, t'es faite déjà. Mais pas juste ça, c'est qu'ils peuvent pas se rendre parce que les gangs de rue vont empêcher les policiers d'aller là parce que c'est pas leur... Ils peuvent pas aller là, genre, d'après les gangs de rue ou la shit qui se passe là-bas. C'est fucké. J'ai déjà vu un documentaire, c'est juste une petite parenthèse, un petit documentaire d'un gars qui s'est fait tirer par un... C'est un gars qui allait à son école, il avait genre 17-18, ok, puis il faisait partie d'une gang qui était pas trop, mettons... safe. Il t'aurait fait ses preuves. OK. Non, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il était pas dedans. Mais son ami était dedans. Puis il a dit à son ami, hey, je vous donne une ride pour aller là. Mais lui, il savait pas que ce neighborhood-là qu'il voulait aller, que c'était une place où que les policiers voulaient pas. C'est vraiment ghetto. Tu sais quoi tu parles, oui, hein? Puis il est arrivé à l'emplacement, puis il a dit à son friend, sort du char, puis il l'a tiré 2 fois parce que c'était une initiation. Oui. Puis le gars, il a survécu. Il a tiré avec un shotgun point blank dans le chest. Il faisait point blank dans le chest encore, mais il l'a manqué puis il l'a pogné dans le bras. Puis son bras, il danglait, genre. So, tu connais le rapper Joyner Lucas? Ouais. Il a fait une chanson avec le gars. Ouais. Tu as entendu cette chanson-là? C'est ce gars-là. C'est Ross quelque chose, hein? Je sais pas. Je vais mettre le link de la chanson sur YouTube. C'est un rapper, Joyner Lucas, là. Il y a bien de monde qui le connaisseront probablement pas. Mais ce gars-là que... je me souviens plus si c'est lui qui a tiré ou il était la victime. C'était la victime. C'est sûr, c'est la victime. C'est pas le gars qui a shooté. Ça, je pensais et tout, parce que comme ça ferait pas il est probablement déjà encore en dedans. So, je sais pas si, for sure, c'était le gars qui a comme participé à écrire la chanson, whatever, mais tu vois les deux versions. Dans la chanson, comme deux versions. T'as la version de la victime et la version de l'agresseur. Ah, ok, tu vois, la chanson est comme 8-9 minutes, mais ça en met longue. Okay. Puis, il la chante 2 fois, mais de 2 perspectives, comme un point of view, genre. Puis tu vois le gars, justement, qui dit comme « Fallu que je le drive, puis je le shoot », puis là, t'as l'autre gars qui explique comment il s'est fait shooter. Dans le même rap, c'est vraiment intéressant. Puis comme ça te fait... ça te pogne dans tes émotions. Ça vient vraiment te chercher parce que c'est son friend. Au high school. C'est son best friend, genre. Oui. Puis il fallait pour rentrer dans une gang de rue, il fallait qu'il fasse une initiation, il fallait qu'il tue quelqu'un, puis il a choisi son best friend. Puis par chance... Il a survécu. Yo, t'as mangé 2 shots de shotgun. De 12. C'est un shot de 12. Comme yo. Ça, il dit, dans le chest, il y avait un trou. Puis après ça, il a reçu l'autre bullet sur le bras, puis son bras, il pendait, genre. Il était encore attaché après son corps, mais il pendait. Pour le monde qui ne savent pas, là, une 12, ça spread. Ouais, c'est comme une grenade qui sort d'un gun. Ouais. C'est pas une bullet, c'est un buckshot, genre. C'est pour ça que le monde chasse comme souvent le canard, pis ça, avec ça, parce que comme tu sais, tu vises en bougeant, mais si ça te faut juste en pogner une pellet de tout ton... C'est ça, mais imagine, t'es à 10 pieds d'un dude, puis tu envoies ça, tout où c'est que ça disperse, c'est partout dessus. 2 de même, puis il a survécu. C'est fucked up. Mais anyway, comme j'ai dit... On a fait une parenthèse à Détroit, là. On est rendu loin. Mais je prends une petite boucle là-dessus. Là. Moi, je pense vraiment que si t'enlèves ces grosses villes-là, puis tu prends les villes typiques, puis ça ressemble plus au Canada que tu penses, aux States. Je suis d'accord parce que les top 10 des villes les plus dangereuses, c'est pas les plus grosses villes au Canada. Non. C'est pas les plus grosses. Je pensais, moi, ça a été Toronto, Vancouver. Ils sont même pas dans le top 10. C'est parce que j'ai vu le top 10 tantôt, mais je l'ai pas dans mes notes, là, mais je l'ai vu. Puis il n'y avait pas de major cities. Puis quand tu parles des États-Unis, quand tu parles des top 10, les villes les plus dangereuses, c'est des grosses villes, genre Chicago, Détroit, New York. LA, Compton, ce shit-là, c'est... Des grosses villes, mettons. Puis, comme je sais qu'il y a du monde qui ont de la misère à entendre ça, puis comme je sais que ça peut sonner, je suis raciste, mais c'est les places qu'il y a le plus de diversité qui attire le crime. C'est pas raciste, c'est un fait. Je sais, mais en la ce moment, diversité fait beaucoup de... C'est ça, comme ça apporte du bon parce que tu as accès à plus de différentes choses, tu peux relater à plus de choses différentes. Mais l'humain a peur de nature. Oui. Qu'est-ce qui ressemble pas, on peur. Si moi je crois d'une certaine façon, j'ai une certaine religion, j'ai une certaine culture, puis toi tu veux rien savoir de ça, c'est sûr qu'on n'applique pas les lois de la même façon. Exactement. Puis c'est pour ça que tu vois certaines religions, certaines couleurs de peau spécifiques, que eux
le système judiciaire ici marche pas bien avec leurs croyances, leurs valeurs. Parce que tu vois, ils sont over. Puis je pense pas que c'est fair de dire que c'est à cause de la brutalité de ci, de ça. Comme, tu pognes une pomme pourrite sur 100, mettons, dans la police, là, puis c'est comme, ben là, vu que, mettons, les Noirs sont plus promotés dans les prisons, c'est à cause du policier blanc. Je suis pas prêt à dire ça, parce que c'est comme, tu prends une fraction de la société qui est déjà dans ce monde-là. Le policier, il invente pas le crime. Tu sais, oui, tu peux dire qu'il y a un juge à telle place qui est plus raciste ou tel policier qui est raciste. Il y en a. Il y en a une couple dans plein de systèmes. Mais assez pour faire monter le chiffre de comme 30% comparé à d'autres, je suis pas prêt à dire ça. Moi non plus. Parce que, regarde, si tu prends, mettons, toutes les grosses villes, New York, Detroit, tout ça, combien de cultures différentes qu'il y a? Des centaines. Puis il y en a combien qui sont over-portrayed? 5 à 10. Ouais. Fait que, OK, mais les 150 autres, il n'y a pas de racisme envers eux? C'est juste les premiers 5? Je suis pas prêt à dire ça. Moi non plus. Tu sais, il y a des bonnes pourrites partout. Puis je trouve ça vraiment de valeur de pinpointer une chose, genre, puis de vouloir. Comme, obviously, tout le monde veut trouver. Comme, t'essaies de justifier moralement. T'essaies de justifier qu'est-ce qui se passe. Fait que tu vas essayer de trouver un coupable, mettons. Mais tu peux pas, quand ça vient à cette situation-là, tu peux pas narrow it down. Tu peux pas le dire spécifiquement que c'est ça le problème. Si je pense que c'est plusieurs problèmes qui fait ce gros problème-là. Ouais. Puis si on généralise pas, ben. Tu prends une ville comme New York, puis comme tu prends Brooklyn, Manhattan, tout ça, il y a comme 12 à 15 millions de personnes, puis comme half du Canada dans une ville. Puis tu peux pas dire « Ah, c'est à cause de tel problème, c'est à cause de la pauvreté, c'est à cause du racisme, c'est à cause de ça. » Tu as 15 millions de personnes, faut que tu trouves un événement global puis généralisé. Là, tu peux pas aller cas par cas dans des grosses villes de même. Il y a une règle générale, puis une raison pourquoi il y a certaines parties de la population qui sont exposées à cette vulnérabilité-là, parce qu'il y en a des milliers différentes. Quand tu parles de religion, culture, croyance, man, il y en a plus, ça finit pas. Là. Puis là, tu vas prendre un ou deux puis dire ça, c'est le problème. Puis ça, c'est très, très shallow, selon moi. Là. Fait que là, on va passer à un autre petit sujet dans le True Crime. C'est la dernière statistique que j'ai aujourd'hui. On va parler de meurtre. Okay, fait que, obviously, le Canada n'est pas un pays qui a beaucoup de meurtres par 100 000 habitants. Très bas, je Encore là, on est encore par 100 000 habitants. Il y a un top 10 des pays les plus meurtrières. Quel pays qui serait dans le top 10? Puis, je peux te dire tout de suite, Brésil n'est pas dedans. Je sais que tu t'en vas là avec Brésil, parce que Brésil, c'est vraiment corrompu. Fait que, mais il y a beaucoup de meurtres qui est caché. Juste meurtre, ok. Le premier, tu l'auras pas. C'est un pays random. Un pays un peu random. Ok. Mais je veux juste que t'en aies un. Juste t'en devines un. Puis après ça, je vais te dire le reste. Fait que ça veut dire que les States sont pas dedans parce que c'est trop facile? Non, les States sont pas dedans. Ok, je vais y aller avec meurtre par 100 000 habitants. Choisis-en 3, genre. Donne-moi-en 3, puis je vais te dire au moins s'il y en a un des 3. Ok, je vais dire sûr que c'est obviously que tu n'auras pas. Mexique est dedans? Non. Non, même pas, ok. Non. T'as Saint Kitts and Nevis, j'ai jamais entendu ça, ce pays-là. 36,9 meurtres aux 100 000 habitants. Qui est en 9e place. T'as 7e place qui est Saint Vincent and Grenadines, qui est 36,54 meurtres par 100 000 habitants. Ah ouais, je pense que c'est une île vierge, ça. Il n'y a même pas grand monde là-dedans. Ouais. Fuck, ok, c'est haut. T'as le Sodo, je sais même pas que c'est un pays, 43,56 est en 3e position. Ça, c'est les ceux que je suis sûr que tu n'auras jamais. Mais il y en a là-dedans que je peux te dire que je suis pas mal sûr que tu pourrais avoir. Est-ce que Russie est là? T'en as dit un tantôt. Le nombre de crimes. T'as dit un des pays qui était... Argentine? Proche de... Ah non, actually, c'était pas là. Colombie? Non. Je l'avais pas dit, finalement. OK, Venezuela. En 6e position avec 36,69. OK. Puis t'as la 2e position qui m'a vraiment surpris, la Jamaïque, avec 43,85. Je sais qu'en Jamaïque, la ville de Kingston, c'est une ville très, 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 très haute en meurtre. Fait que je pense que c'est probablement... Je savais pas qu'il y avait tant que ça d'eau. 43,85, c'est vraiment beaucoup. Damn. Puis là, tu as la première position, qui est à 52,02, qui est quasiment 10 de plus par 100 000 habitants. C'est pas la Chine encore? Non. Non, ok. El Salvador.
Fuck, j'y ai pensé en plus, ce pays-là, mais j'aurais pas pensé. C'est à cause El Salvador, il est pas si pauvre que ça. C'est ça l'affaire. C'est ça qui me surprend. C'est qu'El Salvador, c'est pas un pays pauvre. C'est pas considéré un pays pauvre. Il y a des parties développées en peut-être un second world country, genre. Ouais. Pas un third world, pas un first world comme le Canada puis les États-Unis. Mais vraiment, tu sais, la diversité entre le plus riche et le plus pauvre est vraiment moins gros que si tu regardes des pays comme le Ghana, ou comme le Jamaïque, le Lesotho, Honduras, la Belize. C'est vraiment... Puis c'est ça qui m'a surpris le plus. Belize, ok, je savais que Belize en 5e position. Okay, 37,79. Ouais, parce que je regardais des places à voyager, puis Belize, c'est une belle place, c'est fucking beau, c'est le bord de l'océan. Mais il y a des places qui sont fucking hautes en crime. Je pensais pas qu'ils étaient hauts de même. Yep. Mais, c'est quoi je voulais dire donc? Avec El Salvador, justement, il y a une nouvelle, comme tu sais, comme ils sont développés, puis tout, puis ils ont un gouvernement qui est assez progressif parce que dans le dernier mois, ils ont approuvé un projet de décentraliser l'argent, comme faire style Bitcoin. El Salvador, ça? Enlever la banque centrale parce qu'elle est trop corrompue. Obviously, c'est parce que ça, c'est quand ça vient à l'Amérique du Sud, c'est vraiment la corruption est vraiment immense. Je pense que c'est le continent avec le plus de corruption, là, considéré comme... Potentiellement, ouais. Ouais. Comme, obviously, l'Afrique est vraiment... Je pense que l'Afrique est proche, mais c'est que l'Afrique est tellement pauvre qu'il peut pas s'afforder tout ce que l'Amérique du Sud peut faire. Non, ça, c'est mon hot take. Non, l'Afrique, c'est encore le continent le plus pauvre by far parce que c'est eux... Comme je t'avais dit l'autre fois, dans 100 que quand moins de ressources naturelles. Puis pas juste ça, c'est tellement corrompu que la richesse va tout au top, plus que n'importe où ailleurs. Ça changera jamais, je pense. Puis, peut-être pas le taux de richesse, mais le taux d'habitants va dépasser la Chine puis l'Inde dans 100 que quand avec l'Afrique. Ouais, ça c'est sûr que oui, parce que le monde veut. Mais ça, c'est une discussion qu'on va avoir tantôt, fait qu'on va arrêter ça là. OK. Il y en a une autre. Qu'est-ce que tu penses que le Canada est? Quand tu vas parler du top 10, que le 10e qui est Nigeria, qui a 34,52 meurtres par 100 000 habitants. Comment tu penses que le Canada a? Qui est, by the way, le plus haut taux depuis 30 ans au Canada, en 2023. 2022, excuse. Puis je vais te dire, c'est la même raison pourquoi j'ai dit que les States étaient hauts et tout. C'est parce que ça commence à être de même set et tout. Il n'a jamais été aussi haut en 30 ans. Je vais y aller avec 8. 2,25. Damn. Vraiment bas. Damn. Tu regardes les States, que j'ai pas je regarde pas ça, là, mais tu regardes d'autres pays qui est genre El Salvador 50 fois plus. 50 fois? 25 fois encore? Ils sont à combien? 50, c'est 25 fois, excusez. 25 fois. Qui est quand même vraiment fucking beaucoup. Ouais. Oui. 25 fois plus de meurtres. Fait que quand tu regardes une journée normale, il va y avoir 2 meurtres au Canada, il va y en avoir 50 au El Salvador. Par 100 000 habitants. Ouais. Fuck, ok. Vraiment beaucoup. Puis là, une dernière petite statistique pour combler tout ça, mettre tout ça dans un beau petit beau. Il y a beaucoup de pays qui est moins grave que le Canada. Qui a moins de meurtres pour 100 000 habitants. Moi, je pensais que le Canada était vraiment un pays vraiment safe. Il y en a vraiment beaucoup plus qui sont safe. Y en a-tu un pays que tu penses dans ta tête live qui pourrait être vraiment pas beaucoup haut dans le top 10, mettons? Arabie Saoudite? Non. Même pas? Non. Parce que je sais que Dubaï, c'est une des villes qui a le moins de crime au monde. Mais c'est juste Dubaï. C'est pas l'Arabie Saoudite. C'est ça. C'est pour ça que j'étais comme... Peut-être United Emirates, comment t'appelles ça? Là? United Emirates, c'est ça. L'Arabie Saoudite, c'est ça. Mais non, il est pas dans le top 10. OK. Je pensais qu'il t'aurait été plus bas que ça. On va y aller avec le 10e, qui est Qatar, qui est 0,37 pour 100 000 habitants. C'est là qu'il y a eu le World Cup de soccer l'année passée? Ouais. Okay. Qui est vraiment pas beaucoup. 0,37, c'est rien. C'est fuck all. C'est une coupe de merde par année. Ouais. T'as le Luxembourg, qui est un pays en... Luxembourg, c'est en Europe. En Europe, ouais. Avec 0,34. Qui est encore bon. Ça descend. Puis là, t'as le Oman. J'ai jamais entendu ce pays-là. 0,27. T'as le Sénégal. Damn, ouais. 0,27. Puis là, il y en a un qui m'a vraiment surpris. Parce que là, t'as la Chine. Avec 1600 cucs incarcération pour 100 000 habitants. Puis là, tu regardes le Japon, qui a juste 0,26. Le Japon, ils font quelque chose qui marche, man. Je sais pas ce qu'ils font, man. Tout marche. Au Japon, honnêtement, c'est une des cultures que je capote dessus le plus. J'en parlais avec on avait parlé un peu l'autre fois, puis j'en parlais avec un de mes chums récemment et tout.
Comme tu regardes, t'es comme, hey, mettons, on dirait qu'ils s'en allent tous dans la bonne direction. Ouais. Tout dans toutes les... Puis la manière je me suis posé cette question-là, c'était comme, admettons que j'ai soit 1 ou 10 enfants, peu importe, j'ai des enfants à la maison, puis moi, il faut que j'aille à la guerre quelque part, puis je te dis, c'est plus safe ici en ce moment, t'envoies ton kid où? Japon, il est probablement dans mon top. Japon ou en Europe, quelque part en Europe. Puis encore là, ça dépend où. Ça dépend. Tandis que tu le sais, au Japon, tu s'en vas à Tokyo, là, comme... Honnêtement, c'est René, fucking bien. C'est ça qui arrive, que quand tu vas au Japon et tu vas à Tokyo, il y a beaucoup de gangs de rue. Il y a beaucoup de gangs. C'est ça qui me surprend. Parce qu'ils commettent pas de meurtre. Ils se respectent. Je pense que c'est ça l'affaire. Ben, ils sont gros sur le respect là-bas, comme sur les elderly, sur la parenté. Sur... C'est ça. Excuse une petite parenthèse. Non, comme quand tu parles des États-Unis et ces affaires-là, ils vont souvent, comme quand les méchants, genre, les gangs de rue, peut-être, ils s'en foutent des. Ouais, collateral damage, ils vont s'en foutre. Des enfants et des femmes qui sont dans le champ, sont dans le chemin, on va les éliminer avec. Ça, comme... Mais quand tu viens au Japon, beaucoup de respect pour la famille. Ils vont attaquer la personne et non la famille de la personne. Puis s'il y a du beef avec la femme, ils vont pas le faire sur la femme, ils vont le faire sur son mari ou peu importe. Il y a une hiérarchie de valeurs, puis ils respectent pas mal plus qu'ici. Ouais. Puis je pense que c'est une des affaires. Puis c'est ça le point du multiculturalisme, je disais tout à l'heure, c'est que ça varie dans tous les pays. Mais cette variation-là, tu écrit ça à la même place, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Non, c'est de même, ça marche. Non, c'est de même, ça marche. Yo, t'as trop d'opinions différentes, ça marche pas. Puis au Japon, c'est très homogénique, la manière qui pense. Puis c'est pour ça qu'ils ont des critères plus sévères pour avoir un visa pour aller vivre là-bas. Mais comme, ils sont ça à la coche. Ouais. Puis je suis content d'entendre qu'ils sont bas de main. Ouais. Là, on va y aller avec la 5e position, qui est le Singapour, avec 0.16. Singapour, je me trompe pas, ils ont quand même assez d'argent, right? Ouais, c'est un pays, je pense que c'est un first world. Ouais, moi tout, je pense, parce que c'est pas que je connais pas grand-chose sur eux autres, mais ce que j'ai entendu, me semble qu'il y a quand même assez de richesse. Puis là, t'as les 1 à 4 qui ont toutes 0. C'est juste pas recordé. Non, ils ont juste 0 meurtre. En 2022. Il y en a un que tu vas... What the fuck? Mais ce que je pense que... Comme pas je pense, je le sais, que la raison pourquoi ils ont pas de meurtre, c'est à cause qu'ils ont tellement pas d'habitants. En bas de 100 000. Les 4 ont en bas de 100 000. Vas-y. T'as le 4e qui est Isles of Man, qui est juste une île, avec moins de 10 000 habitants. Obviously 0.0. T'as le Andorra, encore, qui ont 50 000 habitants, fait qu'ils ont 0.0. T'as le Monaco. Ça m'a surpris. C'est parce que c'est ultra riche. Ouais. Mais encore là, il y a le 1% ultra riche, je pense, à Monaco. Non? Plus que ça, je pense. Monaco, comme... je sais pas exactement comment d'habitants qu'il y a à Monaco. 70. 70 000? Ouais. Juste ça? Juste ça. 72 000. Ok, ouais, non, c'est assez cher à vivre là. Ouais. Puis t'as San Marino, qui est à 0% aussi, qui est encore en bas de 100 000 habitants. Puis la seule raison pourquoi je pense que les 4 qui ont aucun meurtre, c'est parce qu'il y a personne. Il y a personne pour commettre des... Right? Monaco, j'aurais pas pensé. Moi non plus. Monaco, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment surpris parce que même si c'est un first world country, il doit quand même avoir un petit pourcentage, right? Au moins un meurtre. Au moins un, mais non. 0. Damn. Puis le Canada, by the way, était... J'avais dit 2.25, right? Qui est quand même très bon. Oui. Puis, dernière petite statistique, après ça, j'arrête ça. 2 petites secondes. Combien tu penses qu'il y a eu, quand je dis 2.25, combien tu penses qu'il y a eu d'homicides au Canada en 2022? De domicile? D'homicide. Homicide 2022 Canada. Parce que si tu prends... Ok, mettons... Pas par 100 000 habitants. Le nombre total de meurtres qu'il y a eu au Canada en 2022. Toutes les provinces... Ok, si tu prends pas par 100 000 habitants. Si tu prends par 100 000, tu fais à peu près x 30. Ok, moi, y aller avec, je sais pas, 65. 874. Il y a eu 874 number of homicide victims en 2022. Ça, c'est tout. First degree, second degree, manslaughter. Ok. Comme on va dire que tu drives drunk, puis tu tues quelqu'un. Ok, comme ça, d'involontaire, ça rentre manslaughter, tout ça. Ok, non, ok, ouais, ça fait plus de sens. Mais c'est quasiment 100 par mois, ça. Ouais. C'est à peu près 2 par jour. 2 points par jour. 2.25. Je sais que ça dit juste 100 000 habitants, mais je pense que c'est toutes des statistiques qui se ressemblent, genre. 2 points. Puis qui, by the way,
qui a monté de 200 de plus qu'en 2018. 2018, il y en avait 665. Puis en 2022, 874. C'est plus que 200. Je suis pas qui rend beaucoup, qui est un quart. Qui rend beaucoup. De masse, c'est ça que c'est. Je sais, mais c'était. Parce que en ce moment, on s'enligne pour avoir des centaines puis des centaines de milliers d'immigrants qui rentrent au Canada dans le prochain comme 5 ans. Puis ce chiffre-là va juste skyrocket. Je ne crois pas, non. Moi, je pense pas que ça va se passer. Là, c'est une non-parenthèse, je pense pas que ça va se passer. Qu'il y ait tant de monde qui rentre? Non, impossible. Tout de suite, quand notre cher premier ministre sort, il n'y en aura plus de ça. J'ose espérer, parce que j'ai commencé à faire un petit peu de recherche, puis j'ai vu que les conservateurs pensaient en faire rentrer quand même proche de ce que les libéraux ils veulent. C'est quand même proche. Ah, tu penses? C'est ça j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Moi, l'affaire que j'ai vue, c'est... Je m'en souviens plus c'est quoi le délégué pour le conservateur pour le prochain premier ministre. Poliev. Mais ça, j'avais déjà vu une entrevue qui a dit que comme Justin Trudeau se concentre sur la mauvaise chose quand ça vient à l'immigration parce que on veut pas... Ça va sonner un peu raciste, là, mais il veut se concentrer sur le besoin des Canadiens avant les besoins d'autres pays. T'appelles ça des immigrants économiques. C'est ça. Mais parce qu'en ce moment, c'est pas ça. Je trouve que t'apportes juste d'autres problèmes. Mais c'est parce obviously, je veux aider comme des immigrants qui en ont besoin, right? Qui vivent dans la pauvreté, qui vont mourir puis qui viennent ici pour un meilleur monde. Oui, il en faut. Mais encore là, quand tu regardes le Canadien normal, le Canadien qui est live, là, tout le monde struggle. On se concentre sur la mauvaise chose, je trouve. Oui. Puis quand t'apportes plein d'immigrants au Canada, oui, on peut en apporter. Ils struggle tous, les autres tout. Ils struggle tout aussi. Fait que tout le monde t'apporte encore plus de struggle. Ça, je trouve que on s'en va dans la mauvaise direction. Honnêtement, c'est quasiment... je pense que ça a une corrélation directe parce que depuis, justement, qu'il y a tellement de monde qui rentre plus, l'argent vaut de moins en moins. Puis surtout qu'on est... En ce moment, là, ils ont fait un projet pour combien de maisons qui ont besoin au Canada pour le montant de monde qui rentre. Puis c'est un projet qui était établi pour 2035. Puis on est déjà 5 ans en retard sur ces... Comme le montant de maison par année, il faut qu'il se fasse bâtir pour se rendre en 2035. On est déjà 5 ans behind the plan. Puis ça fait même pas 5 ans que ça a été établi, ce plan-là. Fait que c'est comme... C'est où que tu vas arrêter? Puis tu as vu le crisis du border aux États-Unis en ce moment? Ridicule. C'est épeurant. On va en parler aussi de ça. Ouais, je pense que, là, une petite parenthèse entre moi et toi, là, on pourra pas faire ça, puis l'autre, puis parler de ça. Ouais, on est déjà à 1 heure. On a parlé vraiment beaucoup des statistiques. Anyways, on continue, excuse. Le Crisis Live du Texas, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui se passe au Texas Live? C'est que le Texas avait besoin d'aide parce qu'il y avait beaucoup d'immigrants illégaux qui passaient le border, puis le Texas a demandé de l'aide au gouvernement, au fédéral, de dire « Envoyez-nous de l'aide, envoyez-nous nos soldats pour mettre au border parce qu'il y a trop de monde qui rentre. » Le fédéral, le gouvernement Biden, dans le fond, il a dit « Non, on vous envoie pas personne, arrangez-vous vos gars de troubles. » Fait que là, le Texas ont dit « OK ». Fait qu'ils ont construit leur propre, je dirais pas militaire, je dirais pas policier, je dirais entre les deux. Qui est vraiment genre, puis ils mettent du barbelé partout, puis ils mettent ça. Mais là, la Cour suprême des États-Unis, ils veulent pas ça. Ils veulent pas de barbelé, c'est illégal d'avoir des barbelés à border. Ils veulent pas de barbelé, ils disent... Fait qu'ils veulent tout contrôler, right? Fait que là, le gouvernement fédéral, ils ont envoyé leur propre personne, le Coast Guard. Ils l'ont envoyé finalement. OK, ben là, vous faites pas ça comme du monde. Fait qu'on va l'envoyer finalement. On va vous envoyer l'aide qu'ils voulaient. Mais là, le Texas, ils ont dit, yo, fuck you. Vous voulez pas nous aider au début? On va s'arranger avec nos gars de troubles. Fait qu'on vous renvoie chier. Fait que là, il y a une grosse bataille entre les deux. Puis c'est ça qui cause des civil wars, des guerres civiles. Puis c'est vraiment dangereux. Puis là, je pense que les États-Unis n'ont jamais été si proches d'une guerre civile depuis la dernière guerre civile qu'ils ont eue. C'est vraiment beaucoup d'intense. L'affaire qui est cool avec ça, c'est qu'en ce moment, il y a déjà 16 États qui backent le Texas. 25. Ils m'ont rendu à 25. Puis quand j'ai vu la nouvelle, c'était 16. Ouais, c'est rendu à 25. C'est la moitié du pays. Là, c'était hier. Je sais pas si ça a changé depuis hier. Moi, j'ai vu ça peut-être 4-5 jours passés. Moi, j'ai vu ça hier, que c'était rendu à 25. Cool. Non, puis le Texas n'était pas là. Puis là, c'est la moitié des États qui est pour le Texas. Là. Tant mieux, parce qu'ils rentrent tous là. Parce que là, l'affaire que j'ai pas dit, c'est que ça s'est rendu à la Cour suprême. Parce que là, le gouvernement fédéral a dit non, il n'y a pas de fuck you. On décide, c'est nous autres qui décident, donc on vous emporte en cour. Fait que le gouvernement fédéral a emporté le Texas en Cour suprême. Le Texas a perdu.
Fait qu'ils sont fait dire, faut vous enlever vos barbelés, puis faut vous laisser les Coast Guard fédéraux prendre la relève à la border. Qu'est-ce que les décisions ont fait? Fuck you. Fuck you. On n'écoute pas la Cour suprême, on n'écoute pas personne. Vous venez pas nous aider du début. De base, c'est notre problème, puis on va arranger ça d'une autre manière, puis on va pas écouter fuck all de qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que là, t'as le gouvernement puis la Cour suprême qui dit de faire quelque chose au Texas, puis Texas dit tout fuck you. Puis le Texas, c'est l'un des... C'est probablement l'État le plus... freedom of speech, puis tout... mes propres constitutions, puis tout sont vraiment sur le... Liberté d'expression, puis tout. Fait que personne au Texas, ils vont se faire dire que c'est faire. Puis moi, c'est une grosse guerre entre les deux live, que je suis comme... Fuck, c'est juste en bas de nous autres. Là. Ouais, mais c'est pour ça que je dis, ça va monter. Ils vont finir par monter, ce monde-là. Là. Qu'est-ce que ça veut dire monter? Littéralement, vers site. Comme... Qui va monter spécifiquement? Ceux qui rentrent illégalement. Il y en a deux autres qui vont lander ici. C'est certain. C'est ça, mais c'est fucking dangereux. J'ai travaillé pour la guerre d'immigration, puis je peux te dire qu'il y en avait vraiment beaucoup qui n'avaient pas de passeport américain qui traversaient les... Puis ils étaient comme, yo, comment t'es aux États? T'as même pas de passeport américain. Ah, je viens de Venezuela. Ah, je viens du Brésil. Fait que là, ils ont traversé la border des États-Unis pour traverser la border du Canada pour venir au Canada. Ça s'en vient vers nous autres. Comme tu as dit, c'est un problème. Yo, ça l'est un gros problème parce qu'en ce moment... Puis moi, je follow Elon Musk sur Twitter parce qu'il expose beaucoup ça. Qu'est-ce qu'il expose? Le border crisis. Qu'est-ce qui arrive en ce moment? Il y a environ... comme les chiffres en dessous de la porte parce qu'il y a des vrais policiers qui comme sont obligés, sont menacés à les laisser passer parce que c'est payé par la mafia et tout ça. Anyway, ça c'est un autre rabbit hole. C'est un autre. Parce que c'est eux qui font la paperasse du monde puis qui enslave un peu comme tu me dois tant % de ton salaire, c'est toi qui fait runner la mafia puis tout. Mais pas juste ça, c'est un peu bon pour l'économie. Qu'est-ce qui arrive si les États veulent pas l'admettre, c'est que c'est bon pour l'économie. Le monde qui rentre illégalement. Short term. Short term, mais c'est bon pareil. Parce qu'ils n'ont pas de housing, ce monde-là, fait qu'ils vivent comme dans une canne de sardines, toute la gang. Puis à un moment donné, c'est comme, il n'y a plus de place, on va monter, on va disperser, on va monter, puis ça va lander ici. Parce que nous, on a de la place. Ah, masse. On a l'un des pays les plus de place. On a le deuxième plus gros pays au monde, puis on est juste 40 millions de personnes, même pas. Eux autres sont quasiment 400 millions, sont une personne là-bas. Ici, c'est 10 là-bas. Pour quasiment la même grosseur de terrain, on est un petit peu plus gros qu'eux autres, puis à peine, là. Puis encore là, eux ont plus de terrain. Puis eux ont plus de terrain utilisable en plus. Là, parce que nous, là, tu prends tout le nord, là. Il y a fuck all qui se passe là. Tu dépasses quand tu vas des territoires, il y a rien que tu peux faire là. Il n'y a rien que tu peux faire. C'est Ontario, Québec, puis tu as les prairies puis les Rockies après. J'ai vu une map du Canada qui mettait tout en rouge la population. Puis c'est tout sur le border. Toute la population du Canada, 99,9% de la population est toute dans les grosses villes puis dans les borders du Canada. Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa, c'est tout sa ligne. C'est tout sur le coast. Ça s'en vient tout ici. Puis je te le dis, c'est pour ça que je te disais, le chiffre de meurtre qui monte depuis 30 ans, là, ben c'est depuis que ça, c'est un phénomène qui se passe de plus en plus. Puis ça va venir ici. Puis en ce moment, qu'est-ce qui se passe au Texas? Il va falloir que nous, éventuellement, on verra pas ça parce que ça va pas arriver assez vite. Mais nos générations futures vont vivre qu'est-ce que le Texas vit en ce moment. Parce que moi, je pense qu'il faut pas qu'on ait un gars comme Justin Trudeau dans le cabinet pour quand ça va arriver. C'est parce que c'est facile de faire ces politiques-là, faire rentrer du monde quand tu seras pas là pour vivre les conséquences. Yeah, j'agree. Parce que quand tu fais quelque chose de même, ça paraît super bien. Oh, on grossit notre force économique. No shit. Mais pas juste ça, on accepte tout le monde, on veut vraiment aider le monde. On paraît comme un pays qui veut vraiment aider, mais... Oui. Puis l'affaire avec ça, c'est comme tu disais, c'est du monde qui n'a même pas de passeport. Ils ont bypassé le système de citoyenneté. Ils arrivent ici, puis je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille là-dedans. Puis c'est pour ça que je dis en third party, je ne veux pas nommer de nom, rien. Là. Ils ont dit littéralement, le 3/4 du temps, quand il y a un immigrant illégal qui rentre, ils le gardent parce que c'est plus cher de refaire la paperasse puis de le renvoyer chez eux que juste s'arranger avec les troupes. Je te le dis, j'ai travaillé là-dedans, j'ai travaillé dans la prison d'immigration puis je te le dis que c'est ça. C'est en plein ça que c'est, ils s'en calissent, il est trop tard. Ils sont comme, ça a coûté tellement de ressources puis de personnel, puis là, il faut justifier ça après. Il y en a qu'on renvoyait dans leur pays parce qu'ils avaient commis des crimes graves, fait qu'on les renvoyait dans leur pays, puis s'ils veulent pas rentrer dans l'avion tout seul, parce qu'il y en a qui disent « Yo, je retourne pas dans mon pays, fuck you, j'embarque pas dans l'avion ». Qu'est-ce qui arrivait, c'est qu'ils louaient des private jets pour les emporter dans les avions, qui coûtent dans les 60, 70, 80 000, pour emporter un gars dans leur pays.
Puis c'est qui paye pour ça? C'est tout le monde. C'est nous autres. C'est ça, mais c'est pour ça qu'il dit, ben là, tant qu'à justifier ces dépenses-là, puis le mettre comme on paper, on va le faire off paper, puis on va espérer qu'il se trouve une job ici, puis on va lui donner un housing en attendant. Puis c'est comme, OK, mais là, c'est parce que t'as un monde qui travaille ici, ou qui ont vécu ici, puis c'est des générations puis des générations qui sont ici. Tu mets un plaster du dollar store sur le bobo. Puis c'est comme, écoute, pendant le temps que le plaster s'enlève, moi, je serai plus là. Ouais. Fait que fuck it. C'est pas mon problème, ça va être le problème plus tard, genre. Puis ça va être un gros problème selon moi, puis je m'en fous comment que ça sonne, parce que c'est une réalité que nous, on va vivre. C'est là que ça va venir à une discussion qu'on va avoir la semaine prochaine, parce qu'on n'aura pas le temps cette semaine. Mais quand ça vient à la semaine prochaine, on va parler, moi et Ben, d'une des seules affaires qu'on n'a pas une même vision, une même entente, puis ça vient avec la population du monde. Moi, je trouve qu'il y a trop de monde. Ben, tu disais que ça va être on va arriver à un point. C'est pas nécessairement qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on le voit pas de la même façon, cette partie-là, parce qu'il y a 2 topics qu'on peut couvrir. Ça va être un petit topic, puis on a un autre après. Toi, tu penses qu'éventuellement, on va arriver à un point où il va y avoir trop de monde. Tu penses pas que live, on en a trop, mais tu penses que ça va arriver à ça? C'est inévitable. Puis, moi, je trouve que... Puis, selon ce que j'ai vu, ça a l'air qu'on va s'en sauver quand même assez facilement de ça. Qu'il y a trop de population? Ouais. Comment? Je vais te le garder pour le débat. OK. Tu vois, on va en parler la semaine prochaine. Puis il y a un autre débat qu'on va avoir la semaine prochaine aussi. On va faire 2 petits débats. L'autre conversation que moi et Ben, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est sur la décriminalisation des drogues au Canada. Moi, je trouve qu'on ne devrait pas les décriminaliser. Puis Ben trouve qu'on devrait les décriminaliser. On va en parler plus la semaine prochaine. Fait qu'on va apporter des points à cet. Es-tu prête pour ça? On va se débattre. Oui. Ouais, avec notre petit carnet, dans ce cas. Ouais.